Actes chapitre 17. Je lis au nom de Jésus. Paul et Silas à Thessalonique. Paul et Silas passent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude. Et pendant 3 sabbats, il discute avec eux à partir des livres saints. Il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort. Et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs sont touchés par ces paroles et y vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple, mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville. Et ils se mettent à crier. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors, Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Paul et Silas à Bérée. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas pour Bérée. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Parmi les Grecs, des femmes de rang élevé et un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Bérée. Alors, ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt, les chrétiens font partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restent à Bérée. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée, Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. Paul à Athènes. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent, c'est un bavard, qu'est-ce qu'il veut dire? D'autres disent, il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Il amène donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent, est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes
passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors, Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire, Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits, Ô Dieu inconnu. Eh bien, moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre, rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur la terre, sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays, il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour, que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent, nous t'écouterons parler de cela une autre fois. Alors Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore. Amen.